Maintenant, si on a besoin d'avoir un volume précis de solution, on ne va pas utiliser l'éprouvette graduée, on va plutôt utiliser ce qu'on appelle une fiole jaugée. Une fiole jaugée se présente sous cette forme. Là, ici, nous avons une fiole jaugée de 100 ml. Fiole jaugée voulant dire quoi? La fiole représentant la forme de notre récipient est jaugée parce qu'il y a ici ce qu'on appelle un trait de jauge. Ce qui veut dire que à la température de 20 degrés Celsius, le constructeur nous garantit que si on met une solution, un liquide, jusqu'au trait de jauge qui est ici, on aura un volume de 100 ml à plus ou moins 0,10 ml. Donc là, on commence à avoir une précision déjà beaucoup plus intéressante. C'est une fiole jaugée de classe A, et là, nous avons différentes indications, là encore, de normes. Classe A voulant dire que on est déjà en termes de précision sur une précision qui est très bonne. Un autre ustensile en verre que l'on utilise est la baguette en verre. La baguette en verre nous permet par exemple d'agiter pour homogénéiser au niveau d'une solution dans un récipient. Ça nous permet aussi de verser délicatement et faire en sorte que le liquide suive la baguette en verre. Ça peut nous servir aussi avec un papier essuie-tout à nettoyer les parois de la fiole jaugée par exemple. La baguette en verre est relativement fragile, donc il faudra vraiment y faire attention et faire en sorte de ne pas la casser. Un autre ustensile encore que l'on utilise en verrerie en chimie, c'est la pipette jaugée. Donc la pipette jaugée s'utilise à la verticale, donc là pour pouvoir voir au niveau de la caméra, je vais légèrement pencher comme ceci. Donc on a ici quelques inscriptions, là aussi on a une température de 20 degrés Celsius. Ici on a une pipette jaugée de 10 ml à plus ou moins 0,020 ml, c'est une pipette de classe A. On voit aussi l'inscription X qui est importante. Lorsqu'on apprendra à utiliser la pipette, on reviendra sur cette inscription pour l'utilisation correcte de cette pipette. Donc c'est un récipient qui va nous permettre de prélever 10 millilitres ici le plus précisément possible de solution d'un récipient et pouvoir le mettre par exemple dans un autre récipient. Donc c'est un outil qui nous permet de prélever un volume précis de solution. On a un trait de jauge ici, on appelle ça donc une pipette jaugée. Si on n'a pas d'autre trait de jauge au niveau de la pointe, alors on appellera ça une pipette à une jauge ou un trait de jauge. Il arrive qu'il y ait des pipettes, ce qui n'est pas le cas ici, avec un deuxième trait de jauge au niveau du bas, et donc là on appelle ça une pipette à deux jauges ou deux traits de jauge, et le volume de 10 millilitres sera en fait compris entre le trait de jauge qui se trouve ici à gauche et le trait de jauge qui se trouverait à droite. Un autre ustensile que l'on utilise beaucoup en chimie, mais qui ne fait pas partie de la verrerie, mais autant le présenter maintenant, c'est ce qu'on appelle la pipette compte-gouttes ou pipette à usage unique ou encore parfois pipette Pasteur. C'est une pipette qui va nous servir à prélever quelques gouttes d'un liquide à l'intérieur d'un récipient et à transvaser dans un autre récipient. Donc quelques gouttes ou quelques millilitres, c'est vraiment sur un volume qui ne doit pas être fixé, qui ne doit pas être précis. Les graduations qui sont inscrites sur la pipette ne sont pas des graduations précises. Voici un autre ustensile que l'on utilise beaucoup en chimie au lycée, qui s'appelle la burette graduée. La burette graduée est une longue tige en verre creuse qui possède des graduations. Cette longue tige en verre est posée à la verticale à l'aide de sa potence. Et cette tige en verre possède aussi non seulement donc des graduations, comme son nom l'indique, c'est une burette graduée, mais aussi un robinet qui va me permettre de faire couler un certain volume de liquide. Donc, si on regarde en termes d'inscription ce qu'il y a sur la burette, on constate que ici c'est une burette de 25 millilitres.
que le volume est mesuré avec une incertitude de plus ou moins 0,100 millilitres. Elle a été utilisée à 20 degrés Celsius, elle est de classe B, donc ce n'est pas la meilleure précision possible. Et là aussi, on retrouve, comme sur la burette, la pipette, on retrouve l'inscription X, qui nous indique qu'il n'y a pas à expulser les gouttes. Les dernières gouttes qui resteront à l'intérieur au niveau ici de notre pointe sont constabilisées dans le volume qui est mesuré. Donc, comment utilise-t-on en fait la burette? Déjà, au niveau de la potence, on peut ici, au niveau de ma main gauche, légèrement pousser ici au niveau du ressort. Attention bien sûr à bien tenir la burette dans ce cas-là, puisque sinon elle va tomber. C'est le ressort qui est là-dedans qui va permettre de coincer la burette dans les bouts de plastique, dans l'arceau en plastique qui est là. Le fait de l'enlever permet éventuellement de tourner la burette ou sinon de la régler à la verticale. Donc régler la burette au niveau soit en rotation, soit au niveau de la verticale. Donc on a ici un robinet et ici on a une molette qui nous permet de régler la difficulté du robinet, c'est-à-dire si on veut que le robinet puisse être ouvert ou fermé facilement ou au contraire plutôt difficilement. Donc là par exemple, si je serre un peu sans exagérer, le fait de tourner le robinet, je sens une certaine résistance du robinet. Là, ici, ça me permettra d'être relativement précis et de faire éventuellement couler goutte par goutte notre liquide. Je vais baisser un petit peu la caméra pour qu'on puisse le voir. Voilà, tourner un peu la caméra. Donc, je vais pouvoir éventuellement faire du goutte à goutte en étant relativement précis avec un robinet qui sera un peu plus dur à ouvrir et à fermer. Par contre, si je tourne un petit peu la molette, la résistance, le robinet sera beaucoup plus facile à manipuler. Je perds en précision, mais par contre, je gagne en vitesse. Donc, on a une burette ici de 25 millilitres. On lira le volume qui aura été versé entre le 0 qui est ici et la graduation correspondante au niveau du bas du ménisque pour le liquide. Alors, il existe des burettes avec ce que l'on appelle une bande photophore qui se trouve de l'autre côté des inscriptions, qui permet, grâce à un effet optique, de bien lire la graduation correspondante. Ici, ce n'est pas le cas, c'est une burette avec un ménisque, donc il faudra faire attention à la lecture au niveau du bas du ménisque pour pouvoir être le plus précis possible. Donc pour conclure sur la burette est une sorte de pipette graduée, c'est-à-dire une pipette qui possède pas mal de graduations, mais dont je vais pouvoir maintenir à la verticale à l'aide d'une potence sans difficulté, et je vais pouvoir verser très simplement à l'aide du robinet un certain volume dans le récipient qui se trouve en dessous.